Masret Iruvin Daf Samechet. Nous commençons à la 5e ligne. Amarle Rabba bar Rav Chanan le Abaye. La Gemara se rapporte sur l'histoire que nous avons vue à la fin du Hamoud précédent, où il y avait un enfant qui on devait faire la Brit Mila le jour du Shabbat. Généralement à l'époque, on devait laver l'enfant avec de l'eau chaude avant la Brit Mila et après la Brit Mila. On avait préparé de l'eau chaude qui s'était renversée. Et Rabba avait dit, donc, vous allez prendre de l'eau chaude de ma maison. Et Rabba habitait dans la même cour que la maison où se trouvait cet enfant. Donc Rabba a proposé, prenez de l'eau chaude de chez moi. Abaye lui a posé la question, mais pourtant on n'a pas fait de Hérouv Chatzerot dans la cour. Alors ensuite, Rabba a répondu, on va tenir compte du Shitouf Mevohot, du Mavoy, c'est-à-dire cette cour qui donne dans un Mavoy, donc certainement que dans le Mavoy, il y a eu un Shitouf, une sorte de Hérouv du Mavoy, donc on pourra porter aussi. Et Abaye a dit, mais on n'a pas fait non plus de Shitoufé Mavohot. Ensuite, la Gemara dit qu'il a demandé à un non-juif d'apporter cette eau d'une maison jusqu'à l'endroit où se trouvait cet enfant. La Gemara ici reprend à Marlé Rabba bar Rav Chanan le Abaye. Rabba bar Chanan pose la question à Abaye. Mavoa de betre gavre, ravreve kerabana. Dans un mavoy, où il y a deux grands hommes, comme vous deux, comme toi, Abaye et Rabba. Comment est-ce possible, lo levebe, lo irouv, lo shitouf, vous n'avez fait ni irouv ni shitouf, puisque Abaye a dit, on n'a qu'à prendre l'eau de la maison de Rabba, c'était Rabba qui dit prendre l'eau de la maison de Rabba dans la maison de cet enfant. Abaye a dit, on n'a pas fait de hérouv. Alors on est sommaire sur le shitouf, on n'a pas fait non plus. Donc Rabba bar Rav Chanan s'étonne quand même, dans une cour où deux grands chachamim, de grands hommes comme vous habitez, vous ne faites pas de hérouv et de shitouf. Amarle, Abaye a répondu simplement, maïna avid, comment faire? C'est-à-dire, c'est juste un problème technique, comment faire? Mar lavoche. Mar, c'est-à-dire Rabba, le Rav, lui, c'est pas son kavod d'aller prendre chez chaque habitant du Mavoy, chez chaque habitant des cours, et de demander, donner une partie pour faire le hérouv. Comme nous verrons, Bezrat Hashem, pour le hérouv, chacun doit participer, nous verrons exactement la quantité que chacun doit mettre dans le hérouv. Et donc, dit Abaye, Rabba, lui, ne peut pas aller faire du porte-à-porte et de demander de s'associer au hérouv. Anna, moi-même Abaye, Taridna begirsae, je suis préoccupé par mon étude, j'ai pas le temps d'aller et de ramasser le hérouv d'une porte à l'autre. Inhu, dans les autres habitants du Mavoy, l'omashgiré, eux, ne font pas attention et ne recherchent pas à faire un hérouv. Donc, puisqu'ils ne recherchent pas à faire de hérouv, eh bien, c'est pour cela qu'on reste avec une cour, un khatser sans hérouv, un mavoy sans chitouf. Abaye continue et dit, et si j'avais fait acquérir aux habitants du khatser une partie de mon pain qui se trouve dans mon panier, c'est-à-dire, eux ne vont pas donner, on ne va pas aller ramasser, mais chez moi, je vais dire, il y a une partie de ce pain qui va être pour tous les habitants du khatser, et donc on pourrait aussi ainsi faire un hérouv. Alors Abaye répond et dit Kevan deibo laminae. Étant donné que si un des habitants me réclamait de pouvoir manger de ce hérouv, qu'il m'aurait demandé, lo efshar litven yale, je n'aurais pas pu lui en donner parce que Abaye dit je n'ai pas suffisamment pour moi-même, donc je ne peux pas réserver une partie de mon pain pour les autres habitants de la cour, puisque de toutes les manières, si eux désirent le consommer, je ne les laisserai pas, puisque moi aussi, j'ai besoin de manger. Pardon? C'est-à-dire, c'est ce que Abaye a dit. Si j'avais proposé simplement de leur faire une sorte de kinyan, ils ont aussi une part, mais à condition qu'ils n'en mangent pas, ça la Bra de Gemara nous dit, c'est impossible. Pourquoi? Le shitouf est annulé, les Tanya, nous avons une braïta. Un des habitants du Mavoy qui réclame un peu de vin ou d'huile, du hérouv, comme nous avons vu qu'on peut, dans le Perek Bakol Me'arvim, on peut faire un hérouv avec n'importe quoi, avec n'importe quel aliment, à l'exception
de l'eau, du sel et des champignons que nous avons vus dans la Gemara, mais avec du vin et de l'huile, on peut faire le hérouv. Donc si l'un des habitants du Mavoï réclame un peu de vin, velonatnulo, et qu'on ne lui donne pas pour une raison ou une autre, batel la chitouf, le chitouf est annulé, puisqu'il ne peut pas se servir de ce hérouv. Alors donc dit Abaye, c'est pour cela qu'on n'a pas le choix, on n'a pas fait de hérouv. Venikne leuma reviata dechala bechavita. Donc là, Rabbin Bar Hanan propose à Abaye, peut-être que tu peux malgré tout leur faire acquérir un révi'it de chala, c'est-à-dire de vinaigre, de chomet, dans le tonneau, dans un des tonneaux de vinaigre que tu as. Et là, il est évident que c'est quelque chose que tu n'as pas tellement besoin, et que si on te demande un peu de vinaigre, tu accepteras d'en donner. Et comme nous l'avons vu qu'on peut aussi, avec du vinaigre, faire le hérouv, donc il y a aussi cette possibilité de prendre une partie, dire voilà, il y a un révi'it de vinaigre dans le tonneau qui est pour le hérouv. Alors il a répondu, il a dit Tanya, c'est marqué En mishtatfim be'otsar, on ne peut pas s'associer, on ne peut pas faire de shituf mevo'ot avec otsar, c'est-à-dire avec ce qui a été mis en réserve, comme par exemple un tonneau de vin ou de fruits. Pourquoi nous explique Rashi? Par le principe de brera. Un principe que nous avons déjà vu, l'Agma avait rapporté, est-ce que yesh brera ou en brera, c'est-à-dire lorsque c'est un tonneau de vin ou un tonneau de vinaigre, comme dans notre cas, qui est mis de côté, donc on va s'en servir petit à petit lorsqu'on a besoin de vinaigre. Et on va dire, il y a une partie de ce tonneau, et si ce tonneau par exemple contient 50 révi'ites, et on a réservé un révi'ite pour le hérouv, donc on sait qu'on pourra utiliser les 49 autres révi'ites. Mais lorsqu'on va utiliser les 49 révi'ites, c'est-à-dire on doit utiliser le principe de brera et de dire que le dernier révi'ite sera le révi'ite du hérouv. Et nous avons une braïta, Tanya en mishtatfim be'otsar, puisque en brera. C'est-à-dire, puisque lorsqu'on va se servir, la question pourquoi le dernier? En vérité, le hérouv, c'est celui que je veux laisser le plus longtemps. Parce que comme nous le verrons, généralement, on ne faisait pas un hérouv pour chaque Shabbat. On faisait un hérouv pour plusieurs Shabbats. Pour toute l'année, par exemple. Donc ce hérouv, on ne va pas s'en servir, on le laisse de côté. Mais le reste du vinaigre, on va s'en servir tous les jours. Donc chaque fois qu'on va prendre un révi'it, on va dire non, ça c'est pas le révi'it du hérouv. Le révi'it du hérouv, il est resté dans le tonneau. Donc on doit faire intervenir la notion de brera, c'est-à-dire de dire ce qui reste à la fin, ouvrar à davar le mafria, c'était le révi'it sur lequel j'ai dit, c'est là que se posera le hérouv. Donc en tout cas, la Gemara nous dit, puisqu'on doit faire intervenir la notion de brera, Tanya, en mishtatfin be'otsar, nous avons une braïta qui dit on n'est pas mishtatef be'otsar à cause du principe de brera, en brera. La Gemara demande, va Tanya mishtatfim, pourtant nous avons une autre braïta qui dit qu'on peut être mishtatef avec un tonneau de vin qui reste en réserve, même si on va s'en servir, puisqu'on accepte le principe de brera. Amar Raboshe lo kasha, Abet Shammai et Betil. Raboshe répond, eh bien, c'est une marloquette de Shammai et Betil, est-ce qu'il y a brera ou pas? D'Etnan, nous avons une Mishnah. Amet Babait, nous avons une halakha, que lorsqu'il y a un mort dans une maison, tout objet qui se trouve, ou tout homme qui se trouve sous le même toit, est impur. Il y a aussi une halakha concernant les portes. Lorsqu'il y a des portes à cette maison, que toutes les portes sont fermées, on considère que le mort peut peut-être sortir de n'importe quelle ouverture, de n'importe quelle porte, même de n'importe quelle fenêtre. Et donc, puisque on n'a pas encore désigné par quelle porte il va sortir, même si la porte, c'est pas vraiment, Rachid nous explique, c'est pas dans le même Oel Hamet, c'est-à-dire ce qui se trouve sur le seuil, sous le seuil de la porte, eh bien malgré tout, on va dire que l'objet qui se trouve là-bas sous le seuil de cette porte est impur, puisque peut-être que le mort va passer par cette porte. C'est ce qui est marqué à Med Babait Velo Ptachim Arbe, il y a plusieurs ouvertures, Kulam Tmeim, toutes les portes sont impures, c'est-à-dire s'il y a un objet sous le seuil de n'importe quelle porte, l'objet est impur, puisqu'on peut dire peut-être le mort va sortir par là. Menif Tarechad, même si on a ouvert une des portes, ou Tamed et Kulam Torim, c'est seulement les objets qui se trouvent sur le seuil de cette porte qui sont impurs, et toutes les autres portes restent pures. Pourquoi? Puisque le mort sortira par là-bas. Et ça nous explique Rashi, donc s'il n'y a pas de raison, c'est des halachot, ilchot tumas, la chalemoshim Sinai, que c'est ainsi que marche le système des portes. En tout cas, la Mishnah continue de dire, Hishev lo tzio bechad mem, lorsqu'il a
Il n'a pas fait d'action, il n'a pas ouvert, mais il pensait faire sortir le mort par une porte. Ou bechalon, sheshbo arba l'arba, ou par une fenêtre qui a 4 tfachim sur 4 tfachim, eh bien, matzil al kol aptachim kulam. Le fait d'avoir réfléchi, d'avoir dit je vais sortir le mort par cette porte, ceci permet que toutes les autres portes, toutes les autres fenêtres resteront pures. Ça c'est Tanakam. C'est-à-dire, c'est ce que nous enseigne d'abord la Mishnah. Bet Shammai umrim, Bet Shammai vient préciser, ve'hu shechishet at shelo yamut hamet, mais à condition que tu aies pensé avant que cet homme soit mort. Mais lorsque cet homme est mort, si tu viens penser, tu viens dire il va sortir par là, ce n'est pas suffisant. Il faut une action, puisqu'au moment de sa mort, toutes les portes sont impures, et pour faire sortir cette impureté, il faut une action. Ou Bet Hillel omrim, af mi sheyamut hamet, Bet Hillel pense que même lorsque le mort est déjà mort, on peut dire je désigne une porte et tout le reste est pur. Pourquoi? Parce que d'après Beth Hillel, on va faire intervenir la notion de brera. Ouvrar à davar les mafria, qu'au moment où cet homme, juste avant de mourir, j'avais décidé de le faire sortir par cette porte. Bien qu'au moment où il allait mourir, je n'avais pas pensé par quelle porte le sortir. Mais puisque plus tard je décide, on va dire, c'est par cette porte que tu as décidé maintenant, certainement que même au moment de sa mort, tu avais décidé de le faire sortir par cet endroit. C'est le principe de brera, ouvrar à davar les mafria. L'action d'aujourd'hui, je vais dire, tiens, c'est ce que tu pensais aussi auparavant. Bet Shammai n'est pas d'accord. C'est pour cela que Bet Shammai dit, toute la pensée est valable avant qu'il meure. Mais une fois qu'il est mort, c'est fini. Puisque la notion de ouvra, c'est pas sûr. Peut-être qu'au moment où cet homme allait mourir, il pensait le faire sortir par une autre porte. Et que maintenant, il a changé d'avis. Même si au moment, il n'a pas pensé. Il n'aurait peut-être pu le faire sortir par une autre porte. En tout cas, nous voyons qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que il y a brera ou en brera? Et là, la Gemara donc répond à cette contradiction. Est-ce qu'on peut être mishtatef be'otza? Nous avons une braïta qui dit qu'on peut utiliser le vin qui a été mis de côté en disant ce qui restera sera pour le hérouv. Donc, ouvrar à davar les mafrak, c'est ça le hérouv. Yesh brera. Ça, c'est d'après Bet Hillel. Alors que d'après Bet Shammai, on ne peut pas faire de hérouv puisque on ne peut pas faire intervenir la notion de brera. La Gemara continue avec un nouveau cas. Aou Yenuka, toujours un enfant, à qui on devait faire la Brit Mila le jour de Shabbat, Dishtafo Chamime, l'eau chaude qu'on avait préparée pour lui s'est renversée. Amar Leo Rava, Rava a proposé la chose suivante. Mishaïl Eleime, on va poser la question à sa mère. Itzricha, si elle a besoin d'eau chaude, Nachim le Nochi Agavime. Donc on pourra demander à un non-juif de faire chauffer de l'eau pour la mère, et ainsi le non-juif fera chauffer aussi de l'eau pour cet enfant. C'est-à-dire, nous explique Rashi, une femme qui vient d'accoucher, donc le dit n'est qu'après 7 jours, puisqu'on est le 8e jour, le jour de la Mila, même si elle dit j'ai besoin qu'on transgresse pour moi Shabbat, on ne transgressera pas Shabbat, mais on pourra le faire à l'idée nourri par l'intermédiaire d'un non-juif. Et donc là, Rava dit, si cette femme a besoin d'eau, donc on pourra demander à un non-juif de faire chauffer de l'eau, et on pourra aussi en même temps utiliser cette eau pour cet enfant. Amar le Rav Mesharché le Rava. Rav Mesharché a dit à Rava, Ime ka'achlat mari. Il dit la mère, a priori, elle n'a pas besoin d'eau chaude. Pourquoi? Je vois qu'elle a déjà mangé des dattes. Et alors, nous dit Rashi, les dattes, c'est un aliment froid. Et donc, si on voit qu'elle mange même des aliments froids, c'est qu'elle n'a pas besoin de boire de boissons chaudes. À l'époque, des signes de faiblesse, il fallait boire un peu de chaud. Si ce malade, cette personne qui vient, cette femme qui vient d'accoucher, a déjà mangé du froid, donc elle supporte le froid, c'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de chaud. Amarle, mais Rava a répondu, Imur tunva be'alma udenakatla. Peut-être, nous dit Rava, au moment où elle a mangé des dattes, elle a eu une sorte d'étourdissement, elle n'était pas consciente exactement de ce qu'elle faisait, et donc c'est pour ça qu'elle a mangé du froid, mais elle a besoin de chaud. Un autre cas nous rapporte la Gemara, Aouinouka, toujours un enfant, d'Ishtafou Chamime, que l'eau chaude qui avait été préparée pour lui a été renversée. Amar le Rava, Rava a dit, Penoulimane mi begavre le benaché. Donc là nous avons un petit dessin dans Rashi, qui va nous expliquer exactement le cas, de quel cas il s'agissait. Il y avait toute une cour, dans laquelle il y avait il y avait la maison où se trouve cet enfant, c'est ce que nous avons dans le dessin, donc en bas à gauche, Baït Shel Katan, là où l'enfant
était présent et cette maison donnait dans une cour. Rava, lui, habitait dans la cour d'à côté et il y avait une porte communicante entre les deux cours. Mais il n'y avait pas eu de hérouve entre une cour et l'autre. Et donc on ne peut pas porter d'une cour à l'autre puisqu'il n'y a pas de hérouve. La maison de Rava était composée de cette manière. Il y avait d'abord Begavre, c'est l'endroit où les hommes habitaient, et il y avait derrière deux chambres, c'est dans le dessin ici, Benaché, qui étaient des chambres intérieures, donc plus discrètes, où les femmes restaient. Donc Rava a dit, puisque lui avait de l'eau chaude, il va chercher le moyen de pouvoir faire parvenir cette eau chaude dans la cour d'à côté pour cet enfant. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu de hérouve entre les deux cours, donc on ne peut pas porter d'une cour à l'autre. Rava a dit, on va utiliser le principe que nous avons vu dans la pime précédente de Bitul Reshut, c'est-à-dire, nous avons vu que lorsque quelqu'un a oublié de faire un hérouve, il a la possibilité d'annuler son domaine à l'autre, et lui ne pourra pas porter, mais l'autre pourra porter. Nous reprendrons aussi cet halakha dans le Hamoud Bet que la Gemara développera. Donc Rava a dit la chose suivante. Je vais être mevatel mon reshut, c'est-à-dire je vais annuler mon reshut, ma part que j'ai dans le khatser pour la cour d'à côté pour cet enfant, et donc ceux qui habitent dans la maison de cet enfant pourront prendre de l'eau de chez moi et l'amener chez cet enfant par le principe de bitul reshut. Lui s'annule, donc il n'y a qu'une seule personne qui habite dans toute la cour. Mais attention, si Rava annule son reshut, donc ensuite il ne pourra plus porter, il ne pourra plus déplacer ses objets. Donc Rava a dit la chose suivante. Penuli mané, mi begavrel et benaché. Déplacer mes affaires, habits, ustensiles, de la maison extérieure begavrel et benaché vers la maison intérieure. Et donc, il a mis de côté tous ces ustensiles que lui a besoin pendant Shabbat, Veizil, Veiti Vatam, et lui-même va s'asseoir dans les maisons intérieures. Ensuite, Veivatel lehu achatzer, et je vais être mevatel ma cour pour la maison de cet enfant, et donc ainsi ils pourront prendre l'eau et la ramener chez eux. Disons que Rashi rajoute un petit point, pourquoi Rava a déplacé ces objets, parce que Rava a eu peur que peut-être par la suite, on allait ensuite faire sortir un des objets de sa maison vers la cour, et comme nous l'avons dit, donc celui qui mevatel son reshut, donc n'a plus de propriété, donc il ne peut pas sortir des objets de sa maison vers la cour. Donc ici Rava a préféré mettre de côté d'avance les objets dans les maisons intérieures pour ne pas qu'on risque par la suite de les sortir. Amar le Ravina le Rava, mais Ravina s'étonne et pose la question à Rava. Pourtant nous avons étudié dans la Sugia précédente, Daf Samer Vav, plus haut, il y a 2 dapim, avant-hier, qu'on ne peut pas être mevatel son reshut d'une cour à l'autre. Et puisque c'est une cour qui communique par une même porte, Shmuel a dit on ne peut pas être mevatel au reshut d'une cour à l'autre. Donc comment est-ce possible que toi tu peux être mevatel ton reshut pour les habitants de la cour d'à côté? Amarle lui a répondu Anak Rabbi Yochanan Tzvirali. Et sur ça, je pense comme Rabbi Yochanan, où là nous avons sur le côté Keraboshia, qui dit Idama yesh bitul mechatzer lechatzer, on peut être mevatel son domaine d'une cour à l'autre. Donc il n'y a pas de problème. Alors, Ravina continue et dit Vilo savar lamar ke Shmuel. Donc si tu ne penses pas comme Shmuel, c'est-à-dire tu penses qu'on peut être mevatel mechatzer lechatzer, alors vient une autre question et nous tournons la page. Nitiv mav bedurte, tu as qu'à rester à ton endroit, dire là où tu te trouves. Venivatel leu ledidu, et tu vas d'abord être mevatel ton domaine pour les habitants de la cour d'en face. Donc eux vont venir tout de suite chercher l'eau chaude pour cet enfant, et ensuite, veniadreinu, veniftul lemar, et eux-mêmes vont ensuite te rendre, vont être mevatel, vont te rendre la part de khatser que toi-même tu as annulée, tu leur as donnée, eux vont te la rendre. Et puisqu'ils vont te la rendre, donc tu pourras ensuite sortir tes objets de ta maison vers ta cour. Donc pourquoi tu as eu besoin de mettre de côté tes objets pour ne pas qu'on les sorte? C'est-à-dire, si tu penses
comme Shmuel, qu'on n'est pas Mevatel, Mechatzer, Lechatzer, nous allons voir que dans la question, donc d'après Shmuel, on ne pourra pas non plus être Mevatel et reprendre. Mais si tu penses comme Rav Osha ou comme Rabbi Yochanan, qu'on peut être Mevatel d'un Chatzer à l'autre, donc il y a aussi la possibilité de récupérer. Puisqu'il y a la possibilité de récupérer, donc ne bouge pas. Chacun est Mevatel ton Réchout, ils vont prendre l'eau et ensuite tu récupères ton Chatzer et tu n'as pas besoin de tous ces déménagements. La preuve d'Amara, puisque Rav a dit Mevatlim, Vechozrim ou Mevatlim. On est Mevatel, on est Choser, on est Mevatel. C'est-à-dire, moi je suis Mevatel une première fois, j'ai oublié de faire un Hérouv, et ensuite, lorsque j'ai besoin de porter, celui d'en face, celui à qui j'ai été Mevatel, va maintenant me rendre, annuler sa propriété, donc je retrouve ma propriété initiale et j'ai le droit, à mon tour, de porter. C'est ce que pense Rav. Alors il lui a répondu, mais Anna Be'ak Shmuel Sfiral. Et sur ce point-là, je pense comme Shmuel. Je ne suis pas d'accord avec Shmuel, je pense qu'on peut être Mevatel d'une cour à l'autre. Mais qu'on peut être Mevatel et reprendre, ça je pense comme Shmuel qu'on ne peut pas le faire. D'Amar el Mevatlim Vechozrim Mevatlim. Alors, c'était Ravina s'étonne et dit, mais a priori, ce ne sont pas deux enseignements de Shmuel différents. C'est le même principe, c'est-à-dire c'est la même raison qui va dans les deux enseignements de Shmuel. Donc tu ne peux pas dire une fois je pense comme Shmuel, une fois je pense pas comme Shmuel. Pourquoi donc? La Gemara nous explique. N'est-ce pas que c'est la même raison? C'est-à-dire, pour quelle raison Shmuel nous a dit qu'on ne peut pas être mevatel vechoser ou mevatel? N'est-ce pas que parce que lorsque toi tu es mevatel ton domaine, donc tu t'es séparé, tu es sorti, ça ne t'appartient plus. Et donc, tu redeviens maintenant comme un habitant d'une autre cour. Et donc ceux d'en face maintenant ne peuvent plus faire le bitoul dans le sens inverse, parce que sinon ils sont mevatel, avec les keben chatzer achred, ven bitoul reshut mechatzer le chatzer. Et donc si c'est ainsi, si tu penses qu'on ne peut pas être mevatel, vechoser ou mevatel, donc c'est que tu penses comme Shmuel, qu'on ne peut pas être mevatel d'une cour à l'autre, donc si c'est ainsi, tu ne peux pas non plus être mevatel, comme tu l'avoues, donc marnamel on iftel. C'est-à-dire que la Gemara ici nous explique la raison de Shmuel. Pourquoi Shmuel pense qu'on ne peut pas être mevatel et ensuite refaire la même idée, reprendre le même bitoul dans le sens inverse. Parce que dès lors où je me retire, je suis mevatel mon reshout. Donc je n'habite plus ici, le chatzer ne m'appartient plus. Si le chatzer ne m'appartient plus, c'est comme si je ne suis plus un habitant du chatzer. Je suis quelqu'un d'une autre cour. Donc lorsque mon voisin vient maintenant être mevatel, à son tour vient me rendre ma cour, c'est pas possible, parce qu'il est mevatel une cour. Michatzer, le chatzer, nous avons vu que d'après Shmuel, ça ne marche pas. Donc la Gemara nous dit, puisque les deux notions sont liées, mechatzer, le chatzer, et est-ce qu'on est choser ou mevatel, donc si c'est ainsi, tu ne peux pas penser une fois comme Shmuel et une fois pas comme Shmuel. Alors, Rava a répondu, il dit non. En vérité, la raison de Shmuel, ce n'est pas dans le en mevatlim, chosrim mevatlim, c'est pas un problème de reshout les reshout, mais simplement atam ainu tama kiri de le lever milta de rabanan kechucha veitlula, pour ne pas que une parole de chachamim, c'est-à-dire ce principe du biltul de chachamim, soit un amusement, une rigolade. Et ensuite, les gens vont dire tiens, une fois tu mevatel, ensuite quand tu veux reprendre, tu remevatel. On joue avec les notions, avec les bitulim. Donc pour cela, Shmuel a dit on n'a pas le droit d'être mevatel et de recommencer. Tu mevatel une fois et c'est fini. Si on est chosrem ou mevatlim dans tous les sens, donc les gens ne vont pas comprendre, on va dire la raison des chachamim, vont penser qu'il s'agit juste d'une simple ruse de dire je suis mevatel, tu mevatel, et donc de contourner une halakha par ruse. Donc ici, la Gemara maintient la raison de Rava. Donc Rava a expliqué pourquoi il avait fait d'abord enlever tous ces kélim, tous ces objets qui se trouvaient dans sa maison, il l'a mis dans la maison intérieure pour ne pas que par la suite on risque de les sortir. Et comme nous le verrons, Bezrat Hashem, d'Apim qui suivront, le din lorsque quelqu'un a été mevatel son reshout et qu'ensuite il sort un objet, donc là il reprend en vérité son reshout et les autres n'auront pas le droit de porter. Donc pour ne pas qu'on arrive à une telle chose, c'est pour cela que Rava a mis de côté ses ustensiles et donc a ensuite été mevatel son reshout. C'est vrai que c'est michatzer le chatzer puisque c'était deux cours qui avaient une porte en commun,
Malgré tout, Rava pense qu'on a le droit d'être mevatel michatzer le chatzer, comme la Gemara nous l'a rapporté. Maintenant, la Gemara reprend toute cette marloquette que nous venons de voir entre Rav ou Shmuel. Est-ce qu'on est mevatel vechozrim mevatlim? Rav ama mevatlim vechozrim mevatlim. Donc on prend un exemple, on va laisser les deux cours, on prend un exemple tout simple. Il y a 5 personnes qui habitent dans la même cour. Chacun a une maison qui donne dans cette cour. Pour pouvoir porter dans la cour, puisque la cour est un domaine, c'est vrai, privé, mais puisqu'il y a 5 personnes, ceci ressemble à un domaine public, Khamim ont exigé un hérouf pour pouvoir porter. Donc il faut faire un hérouf en commun. Si l'un d'entre eux a oublié de faire un hérouf, il y a 4 qui ont fait le hérouf, le 5e n'a pas fait, donc le 5e va annuler son domaine aux autres, va dire je n'habite plus là, c'est à vous. Et donc le khatser devient le domaine des 4 autres et eux pourront porter. Maintenant, est-ce que les autres peuvent maintenant revenir et être mevatel leur échoute et lui aura le droit de reprendre, de porter? Ça c'est la marloquette entre Rav ou Shmuel. Rav ama mevatlim chozrim batlim, Rav pense qu'on peut le faire, Shmuel ama mevatlim chozrim batlim. La Gemara veut dire tout d'abord, les Rav ou Shmuel, peut-être Rabbanan de Rabbi Zak. On n'a qu'à dire que Rav ou Shmuel, qui sont 2 Amoraïm, sont en marloquette sur le même fondement, le même point de marloquette que Rabbanan et Rabbi Lezer. Rav d'Amar ki Rabbanan, Shmuel d'Amar ki Rabbi Lezer. Qu'est-ce que nous ont dit les Chachamim? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Lezer? Donc Rashi nous rapporte la Mishnah que nous verrons Bezrat Shem demain d'Afsamertet Amoud Bet, où les Chachamim pensent que lorsque quelqu'un est mevatel son reshout, il est mevatel son khatser, mais il garde sa maison. Donc sa maison lui appartient. Les autres n'auront pas le droit, les autres habitants, de sortir ou de faire rentrer un objet de la maison vers la cour ou de la cour vers la maison de ce Réhouven qui a été mevatel son reshout. Mais ils auront le droit de leur maison de faire sortir et rentrer un objet du khatser de la cour vers leur maison ou de la maison vers la cour. Ça, c'est ce que pensent les Chachamim. D'après Rabbi Lezer, même la maison, c'est-à-dire les autres, Réhouven était avec 4 autres personnes, lui a été mevatel son reshout, les 4 pourront sortir ou faire entrer un objet de la maison de Réhouven vers la cour, mais Réhouven, lui, n'a pas le droit de faire sortir un objet de sa maison, puisque lui s'est retiré. Donc nous voyons que d'après les Chachamim, lorsqu'on se retire à moitié, c'est-à-dire la cour mais pas la maison. D'après Rabbi Lezer, on se retire même la maison. Donc la Gemara veut nous dire, a priori Rav pense comme les Chachamim. D'après les Chachamim, tu ne t'es pas entièrement séparé de cette cour, donc tu ne peux pas être appelé comme un Khatser Acheret, comme une autre cour. Et donc c'est pour cela qu'on peut être mevatlim, vechozer mevatlim, on peut revenir. Nous avons vu au départ, la Gemara avait voulu expliquer, c'est ce que là la Gemara pense d'après tout ce développement, c'est que le principe de mevatlim, vechozer mevatlim, c'est à savoir, est-ce que puisque tu t'es retiré, tu es maintenant considéré comme un habitant d'une autre cour, et donc on ne peut pas être mevatel, mi khatser, le khatser. Donc d'après les Chachamim, tu n'es pas un habitant d'une autre cour, puisque ta maison, tu l'as gardée. Et c'est pour cela que Rav pense qu'on peut être mevatel, et ensuite les 4 autres pourront rendre le terrain à Réhouven, puisque Réhouven ne s'est pas complètement détaché du khatser. D'après Rabbi Lezer, donc d'après Shmuel, puisque même sa maison, il a été mevatel, donc lui est complètement sorti du khatser, il est considéré comme un habitant d'une autre cour, et si eux, les 4 autres veulent maintenant être mevatel, leur part du khatser, pour rendre ce que lui avait, ils ne peuvent pas puisque lui se trouve maintenant comme étant d'une autre cour, d'un autre khatser. Amar lecha Rav, et comme la Gemara a l'habitude, chaque fois que la Gemara dit ça c'est comme Rav comme l'un, Shmuel comme l'autre, ou tel Amora comme tel Tana, et l'autre comme un autre Tana, donc là les Amora ils vont dire non. Amar lecha Rav, Ana de Amra aflu Rabbi Lezer. Moi je peux expliquer ma chita même d'après Rabbi Lezer. Et Shmuel dira, moi je peux expliquer ma chita même d'après les Chachamim. Je ne suis pas limité à Rabbi Lezer. Comment ça? C'est-à-dire notre marloquette ne dépend pas de la marloquette de Rabbanan et de Rabbi Lezer. Amar lecha Rav. Donc on reprend avec Rav. Rav a dit qu'on peut être mevatel une fois son reshout, et ensuite les autres peuvent revenir et être mevatel le reshout. Pourquoi? D'après les Chachamim, nous avons vu, c'est simple, puisque lorsque tu et mevatel ton reshout, tu gardes ta maison. Donc tu as quand même un lien avec ce khatser, tu n'es pas quelqu'un d'une autre cour.
D'après Rabbi Eliezer, c'est plus difficile, comme nous l'avons vu, puisqu'il s'est complètement détaché. Eh bien, Rav dit, même d'après Rabbi Eliezer, pourquoi là-bas, Rabbi Eliezer a dit que lorsque tu mévatel ta cour, tu mévatel ta maison aussi, puisque personne ne reste avec une maison sans cour. Et donc, lorsque tu mévatel ta cour, tu as aussi été mévatel ta maison, d'après Rabbi Eliezer. Mais au point de dire que maintenant tu n'appartiens plus à cette cour, tu es considéré comme un habitant d'une autre cour, ça Rabbi Eliezer ne va pas jusque-là. Et donc, même d'après Rabbi Eliezer, on te considère comme étant encore un rattaché à cette cour. Et puisque tu es encore rattaché à cette cour, donc tu peux ensuite récupérer, tu n'es pas appelé Michatzer Lechatzer. De même, Shmuel dira, Anadam Rafilo Kerabanan. Donc nous avons vu, on reprend le raisonnement, d'après Shmuel, En Mevatlim, Vechozrim Vatlim. On ne peut pas être Mevatel et ensuite les autres et reprendre par un bitoul dans l'autre sens. Pourquoi? Puisque une fois que tu es Mevatel, a dit Shmuel, donc tu te retires, tu n'es plus un habitant de cette cour-là, tu es un habitant d'une autre cour, puisque tu es un habitant d'une autre cour, ils ne peuvent pas, eux, les autres 4 personnes, être mevatel leur réchoute, un habitant d'une autre cour, c'est ce que nous avons vu dans les dapim précédents. Donc ceci est conforme avec l'avis de Rabbi Eliezer, qui dit que lorsque tu es mevatel, tu t'éloignes complètement, même ta maison tu as annulé. Mais d'après les Chachamim, on dit que ta maison tu gardes, donc si tu gardes la maison, tu es encore attaché au Chatzer. Alors Shmuel dit non. Anadam Raflu Kerabanan, même d'après les Chachamim. At kanokam Rabanan atam lamay de batil batil, lo batil lo batil. Disent là les Chachamim. On dit plus lorsque tu mévatel ton réchoute, tu es mévatel ta cour, mais pas ta maison. Pourquoi? Ce que tu as été mévatel ta cour, tu as été mévatel. Ce que tu n'as pas été mévatel ta maison, tu la gardes. Aval, maï débatil, mia istalek legamre. Mais même d'après le Chachamim, tu as annulé ta cour, et ta cour, tu t'es complètement détaché. Eh bien, sur cette cour que tu t'es détaché, c'est sûr que tu n'as maintenant plus de lien, et donc tu es considéré comme étant un habitant d'une autre cour, même si tu as gardé la maison. Mais par rapport au Khatser, à la cour, tu n'es plus là. Donc on voit, la Gemara a voulu faire dépendre la marloquette Rav ou Shmuel de cette marloquette Rabbi Eliezer le Chachamim, et la Gemara dit, Rav peut penser comme Rabbanan et Rabbi Eliezer, et Shmuel aussi, donc la marloquette entre Rav ou Shmuel est à un autre niveau, à un autre degré. Amar Ravacha Bachana Marav Sheshat, Ravacha Bachana va dire au nom de Rav Sheshat, Ketanaï, on retrouve encore une autre marloquette Tanaïm, certainement que Rav ou Shmuel sont en marloquette sur cette marloquette Tanaïm. Mishenatan, c'est marqué Reshuto Veotzi, Ben Beshogeg Mezid Oser Divrabir. Si quelqu'un a donné son domaine, donc il a été Mevatel, lui avait oublié de faire son hérouv, il y a 4 autres personnes qui auraient fait un hérouv, lui Mevatel son Khatser, et les autres pourront porter, et attention, aussi, si lui a sorti un objet, que ce soit Beshogeg, Mezid, volontairement ou involontairement, Oser, il interdira maintenant aux autres de porter. Pourquoi? Puisqu'il reprend son réchoute. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit, Bemezid Oser, Beshogeg et Oser. Donc Rabbi Yehuda lui pense que c'est seulement lorsque tu fais exprès. Mais si c'est Beshogeg, tu n'as pas repris. Donc la Gemara nous dit, on voit a priori, Maïla, Bakamiflige, Dema, Savar Mevatlim, Vechozrim, Vatlim. C'est-à-dire, l'un pense qu'on est Chozrim, Mevatlim, Vechozrim, Vatlim. C'est-à-dire Rabbi Meir qui pense que même Beshogeg, tu reprends. Parce que d'après Rabbi Meir, tu ne t'es pas complètement éloigné en étant Mevatel, annuler ton réchoute, tu gardes quand même une propriété. Donc puisque tu gardes une propriété, c'est pour cela que lorsque tu reprends, tu vas interdire aux autres, mais automatiquement on pourra dire que si tu as été Mevatel, les autres pourront aussi être Mevatel puisque tu restes ici, on va dire une partie propriétaire. Oumar Savar, Mevatlim vechozrer Mevatlim. Mais l'autre, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, pense que non, Mevatlim vechozrer Mevatlim. Lorsque tu t'es éloigné, c'est fini. Tu t'es éloigné, tu n'as plus rien. Donc si tu n'as plus rien, c'est pour cela que même Beshogeg, lorsque tu reprends sans faire exprès, tu n'interdiras pas aux autres, puisque tu t'es complètement éloigné, donc tu ne peux pas reprendre sans faire exprès. Bémézid, on peut toujours reprendre, puisque Mézid, c'est un autre cas. Donc là, c'est vraiment, tu reprends ta propriété. Nous verrons que, après tout, j'ai simplement été Mévatel, mais je reste propriétaire de l'endroit. Je suis Mévatel, d'annulation par rapport au dinim de Hérouville. Et donc, Rabbi Yehuda qui pense que Beshogeg, il n'interdit pas une Oser, donc il ne s'est pas
d'après Rabbi Yehuda, lorsque tu as été Mevatel, tu t'es entièrement retiré. La preuve, c'est que Béchogeg, tu ne peux pas interdire, ça ne s'appelle pas que tu as repris. Et donc, automatiquement, Mevatlim, Rosematlim, tu ne peux pas ensuite, les autres ne peuvent pas être Mevatel à ton dos, puisque toi, tu es considéré comme habitant d'une autre cour. Amar Ravacha bar Tachlifa Mishme de Rava, et Ravacha va dire au nom de Rava que non. On peut dire que même Rav ou Shmuel ne dépendent pas de cette marloquette. Pourquoi? Donc, pour être plus précis, Rav Sheshat a voulu dire que cette marloquette entre Rav ou Shmuel, on retrouve la même marloquette dans cette Tanaïm. Et là, Ravacha va dire, non, c'est pas sûr. Peut-être qu'ils sont tous d'accord avec Shmuel qu'on ne peut pas être Mevatel et reprendre. Seulement, Achab et Kansu Shogeg Atou Mezid. C'est-à-dire, tout le monde pensera qu'une fois que tu as été Mevatel, tu ne peux plus reprendre. Et donc, Béchogeg, une fois que tu viens reprendre, tu ne peux pas. Alors, comment se fait-il que Rav Meir a dit que si tu viens reprendre Béchogeg sans faire exprès, tu interdiras aux autres de porter? C'est simple. Est-ce qu'on a fait un Knas Shogeg Atou Mezid? C'est-à-dire, est-ce qu'on a fait une amende? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un reprend Bémézid, donc là, on a fait une amende. Puisque tu as repris, donc les autres ne peuvent plus porter. Mais est-ce que Shogeg aussi? Donc, Marsava Kansu Shogeg Atou Mezid, l'un pense qu'ils ont été... Donc Rav Meir pense qu'on a fait un Knas Shogeg Atou Mezid. Donc Rashi la précise bien dans ce cas-là que Mezid tout le monde est d'accord, puisque même si tu t'es séparé, mais lorsque tu reprends, parce qu'après tout, dit Rashi, tu n'as pas vendu ton terrain, tu as simplement annulé ta propriété. Donc, Bémézid, c'est sûr que tu peux reprendre. Béchogeg, voici la marloquette. Rav Meir pense qu'on a fait un Knas Shogeg Atou Mezid, de peur que par la suite tu feras Mézid. Donc on a dit si tu as repris, c'est-à-dire que tu as ressorti un objet, donc là c'est fini, tu leur interdis de sortir. Ou Masava Lokal Shogeg Mézid, mais Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas eu de Knas Shogeg Atou Mézid. Bon, c'est vrai, tu t'es trompé, c'est pas grave. Ça ne s'appelle pas que tu as repris, les autres pourront continuer à porter. Et nous terminons donc la Souga avec Ravashi Amar. Ravashi dit Rav ou Shmuel et Pluktat et Rablezer Rabbanan Kamifig. Donc Ravashi reprend qu'en vérité Rav ou Shmuel dépendent de la marloquette Rav Lezer de Chachamim. Ravashi n'est pas d'accord avec ce que la Gemara avait défendu, on va dire Rav et Shmuel, pour essayer d'expliquer Rav aussi bien d'après les Chachamim que d'après Rav Lezer, et Shmuel aussi d'après les deux. Donc d'après Ravashi, leur marloquette dépend effectivement de la marloquette Rav Lezer et Rabbanan. Donc nous avons vu ici quelques notions en plus dans les dynimes de Bitul Rishut, où nous voyons que on peut être Mevatel, peut-être même Chosri Mevatlim reprendre, mais en tout cas, nous avons au moins fait une petite razara, repris le digne de Mevatlim, Michatzer, les Chatzer, et nous voyons que d'une cour à l'autre, il peut y avoir aussi des tas de conséquences dans le calcul, comme la Gemara nous a dit. Si tu dis qu'on ne peut pas être Mevatel d'une cour à l'autre, alors peut-être que non plus on ne pourra pas être Mevatel et reprendre Rosematlim, si tu es considéré comme Michatzer Achet. Nous allons juste commencer la Sugia du Tzdoki. Nous avons vu dans la Mishnah le statut du non-juif. Donc le non-juif ne peut pas s'associer à notre héros, il ne pourra pas non plus annuler son réchoute, mais on devra louer la part du non-juif dans la cour. Concernant le tzdoki, c'est-à-dire le sadducéen, celui qui ne croit pas en la Torah orale, qui a priori est un juif, la Mishnah ne nous parle pas, c'est juste Rabban Gamliel qui vient raconter l'histoire Maaseh Tzdoki Echad qui était avec nous, et notre père nous a dit allez rapidement sortir tous les kélim dans le Mavoy avant que lui ne sorte et vous interdise de sortir. C'est-à-dire, comme l'expliquait Rashi dans la Mishnah, donc vous allez vous, les premiers, faire sortir un objet, et à ce moment-là, lui n'aura pas de prise, puisque Rashi expliquait aussi que le tzdoki avait été Mevatel, avait annulé son réchoute. Donc on va voir que d'après Rabban Gamliel, le tzdoki peut annuler son réchoute, il n'est pas considéré comme un non-juif. Seulement, le père de Rabban Gamliel avait dit à ses enfants, mais dépêchez-vous, vous, de sortir les premiers, puisque si c'est lui le premier qui sort un objet, il vous interdira. Au moins nous avons vu, et c'est ce que l'Agma développera par la suite, mais on voit que lorsque les autres habitants, donc les Israélites, vont sortir les premiers un objet, le tzdoki n'a pas la possibilité par la suite, encore une fois, de reprendre son domaine en sortant. C'est ce que l'Agmara développera par la suite. Donc juste l'Agmara dit mais tzdoki mandachar shemé, qui nous a parlé du tzdoki, pourquoi Rabban Gamliel fait intervenir la notion du tzdoki alors qu'on n'en a pas parlé. L'Agmara dit chasura mertzera vachikatane. Effectivement, il manque quelques mots dans la Mishnah. Tzdoki arukenochi, d'après Tanakama, le tzdoki, le sadducéen, le statut du non-juif. Donc puisqu'il a un statut du non-juif, il ne pourra pas être mevatel son réchoute, on ne pourra que louer une part de son domaine. Rabban Gamliel Omer,
Rabban Gamliel lui dit non, tzdoki, enoch enochi, c'est comme un Israël, donc il peut être mevatel son réchout. D'ailleurs, dit Rabban Gamliel, maaseh betzdoki echad shedar imanu b'mavoy b'Yerushalayim, il y a un tzdoki qui habitait avec nous dans le même mavoy à Yerushalayim, v'amar lanu Abba, et Abba, notre père, nous a dit, ma'aruv otzitakin mavoy, yashilotzi v'yaser alechem. Sortez avant lui, puisque s'il lui sort, donc il reprend son réchout et il vous interdira de porter. Ve'atania, et donc nous avons une braïta, Rashi nous dit benichuta, donc la Gemara effectivement rapporte une preuve qu'il y a une marloquette entre les Chachamim et Rabban Gamliel sur le tzdoki. Voici la braïta qui nous dit Adarim Nochi, celui qui habite avec un non-juif, ou bien tzdoki, le sadducéen ou baïtosi, les élèves de baïtos, Arilo Osrim Alav. Donc tzadok ou baïtos, c'était deux élèves d'Antignos Ishsocho qui ont mal tourné, sont devenus des frimes, ils reniaient la Torah orale. Ont-ils le statut et tous leurs élèves s'appelaient des tzdokim et des baïtosim, au nom de tzadok et de baïtos, ont-ils le statut d'un juif ou d'un non-juif? Donc Tanakama pense, celui qui habite avec un non-juif ou un tzdoki ou un baïtos, arlosrim alav, ils lui interdiront de porter, puisque ils ne peuvent pas être mevatel le réchout, et les non-juifs habitent avec lui, le tzdoki ou le baïtos, donc celui qui habite, l'Israël qui habite avec eux, devra louer leur part dans la cour. Rabban Gamliel, lui, a l'air de dire, donc on va lire la parenthèse, tzdoki ou baïtosi en anosrim, d'après cette parenthèse. Donc Rabban Gamliel considère que le tzdoki ou le baïtosi n'est pas considéré comme un non-juif, et donc la braïta continue, maaseh betzdoki echad shadar im Rabban Gamliel b'mavoy b'Yerushalayim. ואמר רבן רבן גמליאל בניו, בניי מערו והוציאו מה שאתם מוציאים והכניסו מה שאתם מכניסים עד שיוציא התועב הזה ויאסור עליכם. Déjà de la braïta, la preuve c'est que d'après les Chachamim, le tzdoki a le statut d'un non-juif. Et donc on a apporté une preuve à ce que nous avons expliqué dans la Mishnah, que Chasso Mersera, il manque quelques mots, que d'après Tanakama, le sadducéen a le statut du non-juif. Donc nous terminons la braïta. Donc là, la braïta reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Donc Rabban Gamliel qui raconte, il y avait un tzdoki avec nous, donc lui avait été mevatel son réchout, comme Rachid nous l'avait dit. Et le père de Rabban Gamliel a dit à ses enfants, sortez vite un objet avant que lui, à Toev Azé, cet homme qui est en abomination, il va sortir un objet, Viasor Alechem va vous interdire, Shari Bitel Reshut Lachem, parce qu'il a été mevatel son réchout. Et si lui va faire maintenant sortir un objet, donc il reprend son réchout, s'il reprend son réchout, vous n'aurez plus le droit de porter, dit Rabbi Meir, son époque de Rabbi Uda, comme c'est marqué dans la Mishnah, dit Belachon Acheret. Il leur a dit, sous un autre langage, Ma'aruv asutsorkechem b'mavoy atchelot tershach ve'yasor alechem. Donc là, la Gemara comprend, pour l'instant, c'est ce que Rashi nous rapporte, dire faites tout ce que vous avez besoin de sortir du mavoy avant la tombée de la nuit. Parce qu'une fois la tombée de la nuit, donc on dira, d'après Rabbi Yehuda, que après la tombée de la nuit, on ne pourra pas être mevatel, ils ne pourront plus porter. Rashi nous rapporte que d'après la Vamina, pour l'instant, au stade où nous sommes de la Gemara pensait que d'après Rabbi Yehuda, Rabban Gamliel est aussi d'accord que le tzdoki a le statut du non-juif, et donc il ne peut pas être mevatel son réchout, et c'est pour cela qu'il a dit sortez, faites tout ça avant Shabbat, mais une fois que Shabbat sera rentré, ça sera trop tard. Donc nous verrons Bezrat Hashem la suite, où la Gemara expliquera qu'en fin de compte, d'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas exactement ça la raison de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense effectivement que d'après Rabban Gamliel, le tzdoki n'est pas comme un non-juif, il peut être mevatel son réchout. Alors pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, il leur a dit mais sortez vite, parce qu'après la tombée de la nuit, vous ne pourrez plus sortir, alors que d'après Rabbi Meir, nous avons vu, c'est juste avant que le non-juif lui-même, le tzdoki, est sorti. Le non-juif, le tzdoki, est sorti. Donc la Gemara expliquera que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda est la suivante. C'est que d'après Rabbi Meir, lorsque quelqu'un il mevatel son réchout, si je suis moi le premier à sortir un objet, donc il m'a été mevatel son réchout, et que je sorte le premier l'objet, ça y est, c'est à moi. Même si lui ensuite pendant Shabbat sortira un objet, il ne reprendra pas son réchout. C'est pour cela que Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, le père de Rabban Gamliel leur a dit, sortez-vous les premiers. D'après Rabbi Yehuda, même si pendant Shabbat, par la suite, il sortira un objet, il reprend. Donc, le père de Rabban Gamliel leur a dit, sortez vite ce que vous avez besoin avant Shabbat, puisque peut-être que même par la suite, il sortira un objet et vous ne pourrez plus porter. Nous allons nous arrêter ici à Marmar, nous reprendrons suite Bezrat Hashem demain.